Huwa saa ya 12 iyoita dakika 30. Gazeti pamoja na Mwana Saindu Tsiurongoza. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu hawandi salmu wabande wazingizu na mshikizu wazila sansi na zangina gazi alumwa ishisiwa larinyo dirangu mfumone yazuzi mshikizu ikamba ushadidishwa na waziri waziza faransa za bonze bibiani kejirarde ikamba maza au horangu mfumotano yazuzi wakamurungu wabanu mshikizu unuka wahusu ishisiwa ya shimaru wa maori ikamba wao watobenzili amba tongo no dezinizu wasili waja umarunu utofulisha bando wao haruma imikro yazuri ya Hamza. Ngujamazi kwamba zinde zilaikiwa wanata wajo tambani wanda wapamba babo na isirikali di wadhamini shau waparamia wa 20 na orali na mneo harima isio ya shimauru mbiliza wanata wakaomba wao wasenda na wengizia babu na babu wankamu rungu wao wakurumia indadi ya alifune za kamili watu washi waili ikwamba wafanya hazi nordeni wasu tuwangu shahidi fuzao harima ziabari zatu zasubu ivanu. Watu ikamba wanude wazade kamba tongozo ziwashia harimu wa mregio fungo ya malezi ya wana wao zini de zatungushari ya madhumuni ya umunanu wakatayarishiwa jana harimu wa bande wa lameri ya mtangamuji ubandu wa Kiblani na zini de shama ya semea na ADPPE wakati anziani muunano nordeunu. Kima ya ila sansi na gazi na zangina mwashu ya silarinyo zozi shuku rangu mfumone ya zuzi mshukio kamba unu upariana banda ya mtuto ya wano hiro jilejoni kamba raha usenda mno kama urongo wano mazari kurubia mfumo mili na mneo rangu watu wanu wajoma vareni sato ya karengo na jumba la prefecturi ya Sendini ishadidishiwa na waziri wasi za Faransa za bonzi ya Nick Girardin ikamba kama urongo wano waya larinyo haondonana na wanu watutu hao mshukijiwe kwamba maurehunu uura haka uwa wasili wala kausurongo shiamba ihusu imaure wakati kwamba idepartement ya shimaure mengoni na za shifaransa zikamba ikima ya lasansi yoka hali kiasi ya utosha na kwa kila hali wa maore wa suinda wa sununga mindu mitsa zosikamba lestekelezwe wao na waziri wa za Faransa za bonze larinyo haulindilia wajao wamba huenda zini sikamba de za shukijio wa larinyo soja wajao zo wasili maore unu zuri hamza renge zifikira za bandhu ya wanyu harimu station servisi ya shimaore na ruwafulishe. Harimwa nyumba ya gashinu kima iziheya rangu mwando wa mwezi unu la sansi isuhuzwa euro moja na santimu 57 lira jomba la renyo mshukudio wa euro 13 ramufanisa na hunumaore mhezeyo de wowo wa husu igazwali la renyo litri euro moja na parusa 21 hunumaore euro moja na parusa 37 babo yanziro ju la mamaunu utia gazwali kwa kila mfumo garin hahe lira alivwao mshahara wa euro 800 gazwali wa mitra 60 euro yo plan yangu yo isinifanya une semaine nseya shikoni na ushuka mamzu tous les jours pour aller travailler. Donc c'est dur. Yo difficile na wasi salaire yetu pia isivirar mwa igazwa. Uziro de wowo wa mbingizi taksi uno alawiyao kwa kila suku suhilini ushukia momoju. Hangu na tsovenza situation modu wala renyo. Anista gazola 100 euro na rongomba yo arma 2 jours. Habo 100 euro takaisi atata. Mbona useya vidi ushuke vidi arma suku uspareta real gazoli vuetu. Na tsovenza ba muhala sikaler saidi. Fikira de wizozo za babaunu alawa kanikeli ata awasuli momoju ununua gashila opisi waya tuliba santimu tuswini mlarengo atununua litri santimu 75. Ya hali swafi ya hali yengedio swafi besu jotu kutuefanya larengo wahima yonde zuri swafi mfangizi hazi unu waya surema deibo wa maore kawarengafuvu moni na mtutuho wa majile jaune. C'est pas normal la wasomaora kesi turaburia mana problem zuri concerne waswajao mana wasine rustambiha hazikima za carburant heya ukula suku carburant ilo movu pia harnazi departement za Faransa ikai lazimu vo waso maore ke konyo moja hambiane zikweli atala ukana wa maore wao leo kawarenga fuvu harmwa mtutu wa majile joni be uhali wa maisha yo raha moja miongoni mwa madailio yao mahususu mbelize serikali ya daula.
Mionano ya husu hifadhi ya wananchi ya Kifu jana harimwa universite ya Maore upande wa Dembeni nyengi za dhukuru vanu nyengi waja zabaki maswani Maore mfano vanu kama rungo vanu idadi ya wananchi kwamba wanu de wajoma vareni babo wapara wakurubia alifune za kamili hazinziro mbili za madhamana wa departement wakati kwamba harimwa ya Shimore kabuta hata majumba ya ulahiki wananchi anoridiwano haushu rasmi njia moja tu ya baki de ngujama kwamba zode za venzilia ziwalaiki na ngujama zini za mkabala wa 125 na mneo harumwa zikoto na zikoto za mbali na mbali za ishisiwa ya Shimori. Asubuhi vano wa watu washi waili kwamba wafanya hazino dezini wa venzilia wari yeleze na mnao wazieshiwo umoja na Jamila Sadiki. Answati asingaza na moja miongoni mwa wanata awalahiki wahahe harumai nyumba yahe ilona mafko shenra waye alahiki wanawararu aja wapara wanawailuwahe waheshora hana waye ina introngo ikawa awaileza ilipareka kila mtu akipare banzalahe siwa seri ambe wanatao amba wasi matati yao be wasiti de wa mayao jamais kartorenga place ya wamayau na tongo skanyangu ulawa na msomo au para vamoja na msada wa mataalamu pare bahati tsedwa na formation yoyo nsaidia amba kwa kila mwanamta nshineni jwe itambuya amba tambutini de mwanamta unu alona yonso mbinga kalte jeje ta mwanamta unu rike shtumoja lawia Ahmedu waye tena ni ulahiki wanata mengon mwao mwanamta ilomba waye anatashaushi za ziga ikawa mbaika muhimu apare banzalahe sinyangu shutwana yangu deja harumwa mentali yangu sijambia kama mbaye hazi yangu ini ni saikyo yi wanata lazumani ni msaidi mwanamsaunu ni jemvesti seta mwanamsaunu ashinde aishi namna wanatawanya wakao dagoni ti nyangu deja kilaja udagoni lazumani shinde hadisi ya wanatale tarwa ile dinajao misada ya ujosaidia ujamazini madagon hao izo zababo hao jumlifu wao wa 120 na wararu do wafanya hazi na conseil departementali ya Maore ya ulahiki kiasi ya wanatastamia na Marquez Rumilo pia vani ya kiasi ya milioni 7 za euro. Upa msada wazade kamba malezi ya wanawao ya washiane madhumuni ya umunano wakatarishi wa jana harmo wabande wa ilamiri ya msangamuji munano kamba onu kwa tuanzia ni ukilo mbili na zishama za semea na ADPP zuri ya mza. Wani wazade waliona matungu waliomona taradudi kwa siju wa heli ya ulela wanahirimu wao banzalinu wapulwalo ile wajitamuke na kanuni ivumbulwao leo de marike wapulwao wanawao malagoni suala mbakwa kila mzade ujidisa atika tinku lazima amia zankatika marike mandelko le manatika mehejabi situation college au ndika lycée sekro mande au atika mamiro marike ndvangandro bute rarucha ndvangandro bute ben ndvangandro rahamba afikonga maisha ndio zani vulanga ma holmet ma mezaza marke bezaza tsitokjumba iziro langatka marke vona meng mama au baba iziro meheyo wakati ino ndikimalani izia mezan kan marke bekazamba zazairo langatka marke malani kaza zaina ngatka marke c'est sous-entendu zazaimi se pouvoir mandiltra mama yin na makati ya mionano uri inu kapukanuni hidalhan hao wazade ubenua matungu yao na heka mwana wao kasenda tena likoli au angia mona uziro wa bange na zangine uwavidza na ukavu moja na wao ya muhimu leo Maore asuzisha didi ya mwamecheka dinani moja miongoni mwa wanashama wa ADPP. Nsifikira mba wamama wengi na baba wengi warvu watambu iluka mba washinda walela wana wao yani espara mba harvu wazi karti za kula suku Maorevani wanansa wapotea kasfulisha baba wa mayao kasanda shoni likoli mhalasi wazvorasiga mwanansa mtumsha zvorasiga na mionano uri wa leo ya wajibu wa upare wazade wa komunia mtangamuji mana hunu urde harimwa mabavu jimla ya Shimaore upotevu wa wanaherimu uoraha unabari. Mandhari na mwahaliwe kalimwezi wa Novemba 2017 de shama ya wanazoni wajua ruma centre universitaire ya Maore upande wa Dembeni wako tekeleza mpango wa husu unono hali jawabu wako tekeleza nazo za kazanzimi wana ARS Osia Indien unu mpango ikwamba ukingiwa na kresi rusujwa rongwe leo ukubalishiha na ARS harmo upande wa mavuna watu ikwamba wana wapara 2600 wakamili diwa unga muhono unu shinzi ikwamba ugawa ufahari mbeliza wa ikwamba do chanziani bwana Said Muhammadi
undi wakala waisha maini asiji maswali andiri kutunda vola. Ini projet national donc il porte na service de prévention santé za kolizao juza Faransa et rivenze richenziani maurevana isa riadapte il est pareil à la fois richenziani auprès na ma étudiants entre somo koliao juna isa wanatsa wasomo harwazilise na établissement donc s'intervenir sous pushia wanazoni il est pareil roi elidze hari lazima wajivinge notamment harwazi questions à santé sexuelle na addiction vurabange chimique au na sika harwa mchenziani ya projeni denetar para déjà richindiri atteindre objectifs za fixoir we convention 79 na RS et ça riomboza les résultats puisque Léo grâce à accompagnement repara na CRES richindiri para mavuna mema zaidi rana zitu za fixewa au début et ça c'est un sezamba ne caporo do projet acompanhou na structure mori CRES we jo fuzo harvazi chandiani ya projet za Marhaba Mona Saindou, merci de votre fidélité. Il est 6h40. La revue de presse locale. Bonjour Bruno Minas. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce matin, vous commencez la revue de presse ni par le journal de Mayotte, ni Flash Info, ni les nouvelles. Il n'y a pas un nouveau journal, en tout cas, qui est là. Mais étrangement, par un article du National Geographic. Alors, le National Geographic, c'est une revue prestigieuse qui existe depuis plus d'un siècle. C'est un magazine américain qui traite des sciences, de la géographie, de l'histoire. Et c'est notre confrère Aurélien Février qui a attiré mon attention sur l'article qui est paru dans la dernière édition donc, de National Geographic, au départ en anglais, puis ensuite traduit en français sur le site français du journal. Et un article qui nous dit que de mystérieuses ondes sismiques se sont propagées depuis Mayotte jusque tout autour de la planète. Alors, que s'est-il passé ? Dans la matinée du 11 novembre dernier, dit National Geographic, peu après 9h30 temps universel, un mystérieux tremblement a parcouru une bonne partie de la planète. Des ondes sismiques ont commencé à se manifester à environ 25 km au large de Mayotte. Alors, ils expliquent que Mayotte, c'est une île française située entre l'Afrique et l'extrémité nord de Madagascar, parce qu'évidemment, personne n'a jamais entendu parler de Mayotte aux États-Unis. Et donc, ces ondes se sont propagées à travers l'Afrique, affolant les capteurs en Zambie, au Kenya, en Éthiopie. Elles ont poursuivi leur route, parvenant jusqu'au Chili, ensuite la Nouvelle-Zélande, le Canada et même Hawaï, à près de 18 000 km d'ici. Et donc, elles n'ont pas fait que passer, ces ondes. Elles ont duré pendant plus de 20 minutes. Alors, le journal explique qu'une seule personne a remarqué l'étrange signal qui figurait sur l'affichage en temps réel du sismographe de l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Et là, affolement, des chercheurs du monde entier ont tenté d'identifier l'origine de ces ondes. Alors, s'agissait-il de la chute de météorites, d'une éruption volcanique sous-marine, d'un ancien monstre marin remontant des profondeurs ? On reste plutôt sur l'option numéro 2, à savoir des éruptions volcaniques sous-marines. Alors, l'article, j'avoue très humblement que je n'ai pas tout compris, nous explique ce que sont les ondes primaires, ce qu'on appelle les ondes P, ensuite les ondes secondaires, les ondes S, et puis il y a les ondes de surface qui sont des ondes qui durent longtemps et qui sont semblables donc à ces signaux étranges qui se sont propagés depuis Mayotte, des ondes de surface qui peuvent faire le tour de la planète et qui font résonner en fait la planète comme si c'était une cloche. Et donc, on nous parle dans cet article de cette zone qu'on ne connaît pas, qui n'a pas été étudiée en détail dans les profondeurs sous-marines au large de Mayotte. Alors, on nous parle aussi d'un corps igné. Alors, igné, ça s'écrit I-G-N-E. Un corps igné, en fait, c'est une masse brûlante, une genre de magma qui mesurerait près d'1,5 km un kilomètre cube, et qui serait en train de se frayer un chemin non loin de Mayotte, sous la surface. Alors, ces séismes lents sont souvent associés à l'activité volcanique. Donc, pour une fois que Mayotte fait résonner toute la planète,
on ne va pas bouder notre plaisir d'être un peu le nombril du monde. On en reparlera tout à l'heure, un peu avant 8h, avec Saïd Hachim, le géographe, qui a découvert cet article aussi et qui pourra nous dire ce qu'il a compris. Et un message à l'instant, on nous dit Mayotte devient célèbre aussi aux États-Unis grâce au séisme. Et on revient à la presse locale avec la une des nouvelles consacrées aux rencontres sur la protection de l'enfant. Oui, alors là, c'est assez rare. La une des nouvelles entièrement, enfin le titre, pas toute la une, mais le titre entièrement écrit en chimaoré. Maore Yameso de Malesi Yaleo. Je ne sais pas si Maore Yameso de Malesi Yaleo. Voilà, bon. C'est ça, vous l'avez bien dit en tout cas. Oui, à peu près. Enfin, ça veut dire l'avenir se prépare aujourd'hui, c'est ça. Et donc, c'est le slogan qui est sorti à la fin des journées de la protection de l'enfance, nous dit les nouvelles. Un slogan qui a été trouvé par une apprenante éducatrice spécialisée de l'IRTS, l'Institut des travailleurs sociaux. C'est elle qui a trouvé le slogan est donc un avenir qui passe par la protection et l'éducation de nombreux enfants qui en ont besoin dans l'île. Le département peut être fier, écrit les nouvelles, de la réalisation de l'événement, à savoir ces rencontres sur la protection de l'enfance. Le sous-préfet Dominique Fossa, chargé de la cohésion sociale, parle d'un succès qui n'aurait pas été possible sans l'action de Issa Abdou, le vice-président du conseil départemental en charge de la cohésion sociale. Mayotte peut devenir un exemple dans la protection de l'enfance dans les années à venir. Alors, une motion a été signée à la fin de ces rencontres pour demander à l'État de prendre toutes ses responsabilités au titre de la solidarité nationale. Et ils appellent également les participants à ces rencontres à l'application de la circulaire Taubira pour que les mineurs isolés étrangers puissent partir vers le reste du territoire national. Des vœux qui, espèrent-ils, seront exaucés avant la prochaine rencontre qui se tiendra en Guadeloupe. Et toujours dans les nouvelles, Dominique Voynet est de retour dans la région. Oui, Dominique Voynet, l'ancienne ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Elle est actuellement donc à Mayotte, arrivée assez discrètement hier en compagnie d'un préfet au ministère de l'Intérieur qui s'appelle Marcel Renouf. Cette même équipe était déjà venue ici et notamment aux Comores. Il s'agit d'une mission mandatée par le président de la République pour essayer de désengorger le centre hospitalier de Mamoudzou. Pour cette tâche ardue, ils doivent envisager une coopération sanitaire avec les Comores pour fixer les malades là-bas. Alors à Mayotte, nous dit les nouvelles, des dents grincent à l'évocation d'une coopération même sanitaire avec les Comores. Ils ont des hôpitaux là-bas et pourtant ils viennent ici. Si on doit investir pour un hôpital, ce sera d'abord à l'hôpital de Mayotte, estime un élu du département. D'autres sceptiques se demandent si l'argent investi là-bas ira vraiment aux malades. Et Dominique Voynet et Marcel Renouf seront aux Comores la semaine prochaine. On en profite d'ailleurs pour dire que l'accord franco-comorien promis pour la fin novembre, nous sommes le 30 novembre, n'est toujours pas arrivé. On y reviendra tout à l'heure dans la revue de presse régionale. Et l'économie sociale et solidaire fait la une de Flash Info et du journal de Mayotte. Conjuguer santé, action sociale et emploi, c'est la une de Flash Info. Le Made in ESS, économie sociale et solidaire, un label créateur d'emplois ratifié par l'ARS, nous dit le journal de Mayotte. C'est une dynamique positive qui est en cours à Mayotte, nous dit-on. Alors c'est un dispositif ESS dédié aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ayant besoin de se développer et de créer des emplois durables. Alors la direction de la jeunesse et sport est en charge de mettre un système de bourse afin de développer la création d'entreprises par des jeunes et pour des jeunes. Nous allons favoriser des activités qui créeront de l'emploi, dit Patrick Bonfils, qui est le directeur de jeunesse et sport à Mayotte, et pas pour faire des usines de construction automobile, ce sont pour des petits projets. Une personne en situation de handicap heureuse d'avoir reçu un nouveau fauteuil roulant et c'est dans la presse ce matin. Oui, il s'appelle Saïd Hassani. Il reçoit enfin un fauteuil digne de ce nom. Il y a sa photo dans Flash Info et également dans le journal de Mayotte. Alors, un équipement entre Rolls-Royce et Galère, nous dit le journal de Mayotte. Alors, tous les 5 ans, les fauteuils roulants sont susceptibles d'être révisés ou changés, mais pour lui, ça a été compliqué, ça a été long. Alors, son fauteuil précédent se dégradait. Quand je le mettais à charger, j'ai toujours l'impression de mettre le feu à la maison. C'est des fauteuils électriques. Et donc, le Lions Club et le Rotary ont accepté de financer. Ça coûte cher, un fauteuil roulant électrique. Ça coûte 13 000 €.
cet équipement. Et donc, des fauteuils plus simples existent, mais ils ne sont pas électriques. Ceux-là sont remboursés intégralement par la sécurité sociale, mais les conditions d'habitat de cet homme avec des pentes, etc., ne lui permettaient pas de se déplacer dans ces conditions-là et ne conviennent pas, en tout cas, ces fauteuils non électriques, dans des cas d'inaccessibilité. Et on l'a annoncé hier, Bruno, sur les ondes, les avocats manifestent ce matin à Mamoudzou. Oui, les avocats manifesteront place de la République ce matin et conseilleront gratuitement la population. Alors, les robes noires sont en général plutôt discrètes, nous dit Les Nouvelles, et ils manifestent rarement, en tout cas devant le palais de justice, mais là, ce sera dans la rue. Les avocats en colère exprimeront leur mécontentement devant le projet de loi de réforme de la justice et ils prodigueront des conseils gratuits à toutes les personnes qui leur feront part de leur litige. C'est une manière intelligente, nous dit Les Nouvelles, de protester car outre les consultations gratuites, ils pourront expliquer aussi à la population quels sont les risques pour les justiciables selon eux. Si ce projet de réforme de la justice est adopté, ils pourront expliquer qu'au final, ce sera le justiciable le plus démuni qui sera plumé. C'est donc aujourd'hui place de la République. Et toujours au chapitre justice, le parquet fait appel dans l'affaire concernant le maire de Mamoudzou. Oui, il s'agit de l'affaire de la mairie annexe à Kaweni. Le parquet donc fait appel. Le maire pourrait toutefois quand même se représenter à un second mandat en 2020. Son inéligibilité n'a pas été prononcée. La chambre d'appel, quoi qu'elle décide, va prendre son temps. La décision, si jamais elle est défavorable, les élus pourront encore aller en cassation à la Cour européenne de justice, nous dit Les Nouvelles. Donc le maire a tout loisir, s'il se représente, de préparer sa campagne électorale. Et on finit avec du sport. Le sport mahorais, enfin, sous les feux des projecteurs ce week-end. Oui, ce vendredi et durant tout le week-end, le monde du sport mahorais est attendu au collège de Magicavo à l'occasion des premières assises du sport. Alors, il y a des projets ambitieux et surtout celui de l'organisation par Mayotte des Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Le schéma directeur de développement du sport doit servir de tremplin, nous dit Flash Info, notamment pour le lancement de construction d'infrastructures sportives. Parce qu'on veut organiser les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027, mais pour le moment, il n'y a ni piscine, ni stade d'athlétisme, ni stade tout court. Le mouvement sportif fonde beaucoup d'espoir autour de ces assises du sport. Merci beaucoup Bruno. Et puis en parlant toujours de sport, on propose en tout cas aux auditeurs, téléspectateurs et internautes de la première de suivre dès demain ces rencontres de basket. En tout cas, il y aura la finale féminine Vautour de l'Abattoir et Tampon de la Réunion donc dès 16h. À suivre donc en direct du gymnase de Pamandzi. Là, ça sera donc en direct à la radio et sur Internet. Et puis dès 18h, donc la finale masculine basket club de Mtsapéré contre Saint-Paul de la Réunion. À suivre également en télé, radio et Internet dès 18h. Merci d'être parmi nous. La suite, c'est le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24h sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maore. Wananyangu wa maore, wananyangu maislamu. Basi maislamu wasti makafir. Islamu upande hatongo sana. Shahada, sala, zaka, Ramadan, Hajj, mtashinda. Zile shtilabula zo harumazi tongo sana zote zifanya. Sideyo tu kayatosha babu iramlarandane zema riafikiana rudungamana awema na ukweli kusambiana ntambo usifanye tongo kaza stao ndungo bani bamsina ujuzi mbole renge uislamu rula tamengonoho karta taraukia ine nzia ya tulazinde wan lazima rivuki na rizime wananyangu rimie malatu barambi yambani udoni falyastajibu lakum wa mfasiri Qur'an na mfasiri mfanye tongo ilokamba yetu jibida tutuliza wanadamu Qur'an kabeleha ijebere wanadamu la ijebere ijewongo wanadamu ukajilo Qur'an ikeba ikida ajali yatu ikida hasara yatu ikida maondo yatu basi wananyangu na rilewe na fikiri jiba ngao sifanye tuzabenza Mwenyezi Mungu kajiwa kajiwa na togomar disease kaptanto ya khair tamojeri iparhon markeri za mfano wasichani wasiti dungombio assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu na musamihi wa ila lika'u Inch'Allah, amina rabbal alamin. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24h sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message.
Et vous pouvez dès à présent réagir au 60 01 01 sur ce sujet ou sur un autre sujet au 69 67 67. Un auditeur qui nous rappelle les bonnes choses à suivre concernant la religion. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous rejoindre. Vous êtes en direct, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour les Maoris. Hier, j'avais parlé pour la grève des Gilets jaunes concernant la Réunion et la métropole. Suregi Ndongosh Maori. Salam alaikum. Jana tukasi hiri wavo Yumna ngombe na mada. Sto hadisi au tieleza hadisi ya grève ya Gilets jaunes inawadaiwa la Réunion. Na Faransa Suregi anieleza mba Maori hade yani rilishe unafiki vo wasi wa Maori riki watu wa kweli rambiane kweli rongo kweli be iseraka la parole ni ya mtu mundra labe wasi nafsi zatu rajara banisa wasu wenyewe birna kide zatu karazulu taka wasta mtu moja azula mbana masera leo sikia watu wako interview wababu wadaiwa ambao lawa hazini uteleka gazuali tije 180 euro wao fanya 16 au 16 yose shwa esa le fait plaisir yani shtu wasujivu wana huyo maana na jeli kweli shtu ya kuatambisha wakaona ambaye ile shtu ya kweli ikaelazimu rihime wasi wa Maori be wasi toujours surongwa jana ambao toujours wa Maori usifanya dernier la kijuju isara jara plurmishi ya kote na lishe vo unafiki riki watu wa kweli rijo udai haki yatu vo Maori vani na lishe udai haki yatu beka kula haki iliomba watu wasuidai Maori vani yuka idone resulta toka uyoti maana serikali uyo sujo ambaso wa Maori wanafiki sasa inaralishe unafiki labe wasi rahi parama rahi ona mekuru ya radio kakula mtu yake ambaye datanda interviewewe sujo atongo nzuzuri kabasta mtu aliomba kasujo atongo njema na tongo mbovu sujo atongo nzuzuri sujo na tongo mbovu na rihime ne karsu zinde wanyatu wa mola wa abasu ili atiza mwenze huyo kanapo plus rana wasujo ketira itbali hapa ni rahirongo ambao mimi sina hazini wamtsanya greve maana sina hazini isa wakigojea ambao ta indexation na tishtini na risho unafiki wa salamu alaykum. Wa alaykoum salam, un vrai coup de gueule en tout cas partagé aujourd'hui sur la première. Toujours cette histoire, comme il a commencé Bruno, à nous rappeler donc la participation des Mahorais à ce mouvement national des Gilets jaunes. Et il a été en tout cas très, très ferme dans ses propos. Il faut qu'on arrête de se mentir. On râle, mais il faut savoir revendiquer nos droits au moment qu'il faut. Et puis voilà, donc il dit qu'on se plaint souvent sur le fait que ça soit cher aussi l'essence à Mayotte. Mais on n'a pas suivi non plus ce mouvement. On continue donc de donner la parole aux auditeurs. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, en fait j'appelle pour répondre au monsieur qui vient d'appeler là. Ou donner votre point de vue. Allez-y. Oui, on vous écoute. Moi aussi donner mon point de vue. En fait, il faut qu'on comprenne bien qu'on a fait quand même 4 mois de grève et on n'a rien obtenu, presque rien obtenu. Aujourd'hui, il y a un mouvement de grève qui revendique à peu près les mêmes choses. Après, il y a ce problème de carburant qui est peut-être autre chose, mais qui revendique à peu près les mêmes choses que nous. Et jusqu'à maintenant, ça fait déjà 2 ou 3 semaines qu'ils sont là. Ils n'ont pas obtenu grand-chose non plus. Donc, moi, je pense que les Maoris, ils ont compris le mépris du gouvernement sur les Français. Ce mépris était d'abord auprès des Maoris, sur les Maoris, maintenant c'est sur l'ensemble de la France. Donc, les Maoris ne vont pas encore se priver ou participer à un mouvement de grève qui ne donnera pas forcément quelque chose. Donc, on a souffert pendant je ne sais pas combien de mois avec la délinquance, avec beaucoup d'écoulements après. Si on voit là à la Réunion, c'est pareil, il y a eu des pillages, il y a eu tout ça. Nous, on a vécu ça l'année dernière. Donc, si on reprend ce mouvement de grève, on risque de revivre ça encore cette année. Donc, moi, je comprends tout à fait la volonté, non pas la volonté, mais la décision des Maoris c'est pas une décision, mais c'est plutôt une crainte, la crainte des Maoris de ne pas participer à ce mouvement. En même temps, ceux qui appellent pour dire, ouais, arrêtons, il faut participer, pourquoi ils participent pas? Pourquoi ils ne le font pas? Ils ont le droit de le faire. Peut-être parce qu'ils attendent. Pardon? Peut-être parce qu'ils attendent que les personnes lancent le mouvement pour suivre.
Ils attendent qui? Ils attendent qui? Ils peuvent unir le mouvement, ils attendent qui? Il faut qu'ils arrêtent d'appeler, ils vont, demain il y a un mouvement national. Moi, je ne participe pas. C'est pas que je ne suis pas contre, mais je ne participe pas. Demain, il y a un mouvement national. Ils mettent leurs gilets jaunes, ils vont se manifester sur Mamoudzou, et point barre, ils arrêtent de dire, ouais, nous on est des lâches, nous on est ça. Non, c'est pas ça, on n'est pas des lâches. On est des lâches, on a payé. Tout le pays, toute la France, tous les médias étaient à Mayotte. On était vraiment, on a fait pendant je ne sais pas combien de mois, plus de 3 mois, on était sur les routes. Donc tout le monde savait qu'on était sur les routes pour revendiquer à peu près les mêmes choses qui sont revendiquées aujourd'hui. C'est la même histoire qu'à La Réunion aujourd'hui. Donc on n'a rien eu. Pourquoi refaire la même chose pour ne rien voir après? On était en avance alors. Vaut mieux dire ça. Justement, moi je dis bravo Maoré, c'est très bien. Et nous, on a eu de l'avance par rapport aux autres. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour vos messages, monsieur. Et puis, effectivement, pour ces personnes, voilà, pourquoi vous ne mettez pas les gilets, d'après cet auditeur, et manifester à Mamoudzou. Bon, j'espère qu'ils ne se retrouveront pas à deux. Voilà, qui sera un petit peu plus s'ils veulent revendiquer leurs droits. Vous avez aussi la possibilité de continuer ce débat sur la page Facebook de Mayotte la première. N'hésitez pas et nous prendrons bien sûr le temps à la fin de la matinale de lire vos messages. Il est à l'instant 7h. Et on commence avec les titres par vous, Bruno Minas. Les Réunionnais, toujours en pleine ébullition, ils ont vu le prix de leur carburant baisser. Et nous, a priori, c'est une décision pour la Réunion, pas pour Mayotte, mais elle serait la bienvenue ici. Reportage Zouria Hamza dans un instant. Les rencontres sur la protection de l'enfance se sont achevées à Dembéni. La prise en charge des mineurs isolés dans les familles, comment ça se passe concrètement? Jamila Swedike est allée rendre visite à ces familles accueillantes. Et puis, même quand les mineurs ne sont pas isolés, les parents sont désemparés. Nous irons à Msangamouji où les familles débattent sur la bonne éducation. Et les rendez-vous de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. Annick Girardin toujours dans le tourbillon de la Réunion. Des annonces au compte-gouttes. On l'attend sur la vie chère. Dernier discours ce soir. Et puis aux Comores, comme à Mayotte, on attend toujours le nouvel accord franco-comorien annoncé pour la fin du mois. Toujours rien le 30 novembre. Zach Welly à 7h15 avec les animateurs du dispositif Économie sociale et solidaire. L'édito d'Ismaël, la ministre des Outre-mer fait souvent passer de vieilles mesures pour des mesures neuves. 7h45, le supplément avec Geoffroy Vautier. Mayotte Hebdo nous emmène dans les coulisses des barges du STM. Et puis nous poursuivrons avec Saïd Hachim, le géographe, pour commenter cet article du National Geographic qui nous dit que les séismes de Mayotte font résonner toute la planète. Les prix du carburant et du gaz en baisse à l'île de la Réunion depuis mardi dernier. Une baisse obtenue suite au mouvement des Gilets jaunes qui paralyse l'île depuis près de 2 semaines maintenant. L'arrêté préfectoral a été confirmé par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, actuellement sur place et à la rencontre des manifestants. Une baisse qui, pour l'heure, ne concerne pas Mayotte, alors même que le département reste l'un des territoires français où le carburant se paye au prix fort. Et c'est donc avec grand intérêt que les Mahorais suivent les annonces de la ministre des Outre-mer à La Réunion et attendent que les mesures annoncées puissent également être répercutées sur Mayotte. Zouria Hamza est allé à la rencontre des clients d'une station-service de la place. Voici son reportage. Dans cette station-service, depuis le début du mois, les produits pétroliers sont en hausse. Le litre du super sans-plomb coûte 1,57 €, pendant qu'à La Réunion, le même produit coûte 13 centimes moins cher depuis mardi. Même chose pour le gasoil, alors que le Réunionnais paie 1,21 € le litre. À Mayotte, celui-ci est fixé à 1,37 €. Difficile pour cette mère de famille qui touche environ 800 € de salaire d'assurer son plein de gasoil toutes les semaines. 66 € par semaine, je fais le plein. Je travaille, je vais à la brousse, Chikoni, Mamoudzou, c'est pas facile avec les embouteillages, tout ça, c'est catastrophique. Le salaire, en fait, il passe dans le trajet, dans le gasoil. Même difficulté pour ce taximan qui assure au quotidien la liaison sud vers Mamoudzou. Oui, c'est difficile. Il faut que je mette 100 € 2 jours et je n'arrive pas à trouver les 100 €. Il n'y a pas de clients sur la route. C'est difficile pour le chauffeur de taxi. Je pense que le gouvernement fait comme La Réunion. Mais ma vie pour ce retraité
arrêté venu de Kanikeli chercher son pétrole lampant. Il va payer 96 centimes le litre contre 73 centimes pour un Réunionnais. Oh, je pense que si par exemple les Mahorais voient qu'il y a une descente de prix là-bas, obligatoirement ils vont se lever. Oui, il faut le faire parce que nous sommes ici en France. À La Réunion, ce sont des Français. Alors nous devons avoir le même prix. Ce cadre, lui, déplore le manque de réactivité des Mahorais face au mouvement des Gilets jaunes. Tout le monde le sait que bon voilà, on est ici un carburant très très cher et de la plus mauvaise qualité au niveau des départements français. Si on y est vraiment, j'espère qu'on y est. Mais il est temps aussi que bon, les Mahorais, mais tout le monde réfléchissent sérieusement sur ces questions. Même si le mouvement des Gilets jaunes n'a pas été suivi à Mayotte, les attentes de la population dans la lutte contre la vie chère restent encore fortes. Et la fin des 3e rencontres territoriales sur la protection de l'enfance, c'était hier avec beaucoup d'enseignants et de constats. D'enseignement à Yumna, Mayotte compte près de 4000 mineurs non accompagnés. La tâche est plutôt difficile pour le département, surtout que les structures d'accueil sont inexistantes dans l'île. Seule solution pour placer les enfants en danger, la famille d'accueil. Elles sont quelques 123 à travers toute l'île à proposer leur service. 2 jeunes femmes qui accueillent des enfants chez elles se confient à Jamila Sodiki. On fait ensemble, on fait taper. Quelques moments de distraction avec une de jeunes enfants placée chez Henri Swati. Dans sa maison de 9 pièces, elle accueille 3 enfants de 16, 5 et 2 ans, en plus de ces 2 enfants qui vivent encore avec elle. Une situation qu'il a fallu expliquer pour que chacun puisse trouver ses repères. Les enfants, quand ils arrivent chez nous, les enfants nous appellent Tati parce qu'on ne peut jamais prendre la place d'une maman. Grâce à une formation et l'appui de professionnels, Henri Swati a su établir une bonne ambiance. J'ai eu la chance d'avoir une formation de l'assistant familial qui m'a beaucoup aidée. On est soutenu parce que c'est un travail de groupe, le travail social. On a des psychologues d'ASE, il y a les éducateurs qui sont là, qu'on travaille en groupe. Laouia Ahmed accueille elle aussi des enfants. Parmi eux, un enfant en situation de handicap qu'il faut intégrer dans son nouvel environnement. C'est difficile parce qu'on est obligé de déployer plus de moyens, plus d'efforts. En plus de morale physique, il y a le mental qui doit être plus fort, qui doit assumer. Nous, on est là pour protéger ces enfants, faire en sorte que l'enfant, quel que soit son handicap, sa personnalité, se trouve une place. Des aides à domicile existent pour soulager le travail des familles. En tout, elles sont 123 à travailler avec le conseil départemental pour accueillir près de 600 enfants en difficulté pour un coût d'un peu plus de 7 millions d'euros. Aider les parents dépassés dans leur rôle, c'était l'objectif de la journée éducation à la parentalité qui s'est tenue ce jeudi dans les locaux de la mairie de M'Tsangamouji au nord. Une journée à l'initiative de l'association Séméa Mayotte et de la DPP, l'association de développement personnel et professionnel Zouri Hamza. Ils sont désemparés, ils ne savent pas comment s'y prendre avec leurs adolescents. Cet espace d'échange est le leur, au cœur des discussions d'aujourd'hui. L'argent de poche, une question que tout parent se pose à un moment ou à un autre. Faut-il ou non donner de l'argent de poche à son enfant? Je suis contre qu'on donne de l'argent à nos enfants pour déjà aller à l'école ou pour aller n'importe où parce que on se rend compte maintenant avec le phénomène de cigarettes, de drogue, de tout ça, les jeunes vont en profiter. Au lieu d'acheter des goûters qu'on leur demande d'acheter, qu'ils veulent, qu'on pense qu'ils achètent, ils vont acheter autre chose qui ne sont pas bons pour leur santé, qui ne sont pas bons pour leur avenir. Le fait que donner de l'argent à un enfant parce que l'enfant a demandé, c'est pas le bon. Par contre, si l'enfant a eu de l'argent parce que c'est le père ou bien c'est la mère qui lui a donné dans un contexte donné pour aller acheter telle ou telle chose, c'est pas un problème. Lors de ces rencontres, aucune problématique n'est ignorée. Les parents échangent sur, entre autres, le décrochage scolaire ou bien la drogue. Un travail d'écoute et d'accompagnement qui est nécessaire, estime Mohamed Chekadinani, coordinateur au sein de l'association de développement personnel et professionnel. L'éducation à la parentalité, en fait, on l'a fait parce que on a remarqué aujourd'hui que beaucoup des mamans et des papas, en fait, sont en difficulté de gérer leurs jeunes ou les enfants, en fait. Pour nous, on essaie de regrouper les mamans, que chacun ou chacune puisse donner son avis ou partager leurs émotions. Et ils en ont besoin, les parents de la commune de M'Tsangamouji, une localité comme bien d'autres à Mayotte où la délinquance juvénile prend de l'ampleur.
Il y a un an, jour pour jour, c'était en novembre 2017, l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte présentait le dispositif étudiant relais santé de l'ARS en réponse à un appel à projet. Le projet est coordonné et accompagné en termes de méthodologie par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, vient d'être retenu par l'ARS Océan Indien. Résultat, plus de 2600 personnes touchées par l'action de ces étudiants. Un succès indéniable pour le porteur de projet Saïd Mohamadi, représentant de l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte. Il est au micro d'Andri Rakounlavola. On est sur un projet en santé communautaire, l'idée étant de former des étudiants sur les questions de comportement sexuel à risque et addiction pour que ces derniers puissent intervenir auprès d'autres jeunes et tenir un discours non moralisateur. L'idée, c'est vraiment avoir des jeunes qui sont promoteurs de santé auprès d'autres jeunes qui pourraient éventuellement rencontrer des difficultés en termes de santé. Le dispositif EURES, c'est un projet qui mobilise environ 10 salariés. On a largement dépassé les objectifs fixés sur la convention 79 avec l'ARS et il est prévu une reconduite du projet pour l'année 2019 avec une extension du territoire. C'est-à-dire qu'on va intervenir à la fois dans certains lycées et au centre universitaire de Mayotte, mais également dans certaines communes de Mayotte, afin de toucher un public déscolarisé et un public qui est plus atteint par les difficultés ou par les problématiques que nous défendons. Santé, samedi 1er décembre, c'est demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et c'est désormais une tradition. L'association Narkem Sada de Mayotte s'organise pour sensibiliser le plus grand nombre sur la maladie avec de nombreuses actions menées sur le terrain. Elle prévoit notamment cette année de réunir les maires pour la signature d'une déclaration de Mayotte. Il s'agit pour les municipalités ou les intercommunalités de prendre un certain nombre d'engagements pour lutter contre le sida sur leur territoire respectifs. Merci à vous. Merci à vous. Il est 7h10 sur la première, les grands titres de l'actualité. Oui, le Premier ministre Édouard Philippe doit recevoir une délégation de Gilets jaunes aujourd'hui à Matignon pour tenter de calmer la grogne. Mais pour l'heure, le ministère peine à trouver des interlocuteurs représentatifs du mouvement de contestation. La pétition en ligne pour une baisse des carburants à la pompe lancée par l'une des figures des Gilets jaunes en région parisienne a dépassé hier soir le 1 million de signataires. Les commerçants des Champs-Élysées ont peur de la prochaine manif des Gilets jaunes prévue demain. Ils craignent des dégradations encore pires que samedi dernier. Ils demandent à la police, voire l'armée, de protéger la plus belle avenue du monde. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a affirmé que la célèbre avenue sera fermée à la circulation demain. Seuls les piétons y auront accès. Ils feront l'objet de contrôles d'identité systématiques. L'Organisation météorologique mondiale annonce que 2018 sera la 4e année la plus chaude jamais enregistrée. C'est juste avant le prochain sommet sur le climat, la COP24, qui s'ouvre dimanche à Katowice en Pologne. Le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il évoquerait l'affaire Khashoggi, l'affaire de ce journaliste saoudien assassiné à Istanbul, avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Ce sera en marge du sommet du G20 qui se tient en Argentine aujourd'hui. Va-t-on vers une guerre entre l'Ukraine et la Russie? Depuis l'interception de 3 navires ukrainiens par la Russie, les tensions ne cessent de grimper. L'Ukraine a décrété la loi martiale. L'ONU et l'Europe appellent à la modération. Et puis enfin, un nom qui ne vous dit peut-être rien. Elle s'appelle Salomé Zourachbishvili. Son nom n'est pas facile à retenir. C'est la nouvelle présidente de la Géorgie, ancienne République soviétique. Et sa caractéristique principale, c'est qu'elle est française. Elle est née à Paris. Elle était ambassadrice de France en Géorgie. Elle a démissionné de la diplomatie pour faire de la politique dans le pays d'origine de ses parents. Et donc, elle est devenue, depuis hier, la première française présidente d'un autre pays. Retour dans la région avec la revue de presse régionale. À la fin d'une journée éprouvante entre manifestations et négociations, la ministre Annick Girardin a lancé un vibrant appel à la levée des barrages à La Réunion. Oui, je mesure l'exaspération, dit la ministre des Outre-mer, mais on ne construit pas sur des cendres. Cette colère doit déboucher sur quelque chose de nouveau. Rien ne sera plus comme avant à La Réunion. Alors la ministre a annoncé toute une série de mesures d'ordre économique, notamment zéro charge autour du SMIC pour l'industrie, l'agriculture, le tourisme
tourisme, le bâtiment, l'environnement, diminution des impôts sur les sociétés, ça correspond à peu près à une zone franche pour ces secteurs à La Réunion, maintien des emplois aidés, ça avait déjà été annoncé par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail qui était passée auparavant, et puis enfin des mesures d'aide à l'accession au logement. Elle a annoncé une grande conférence sur le logement social outre-mer. Elle égrène ces mesures, Annick Girardin, au fur et à mesure de sa visite, mais elle se réserve pour ce soir le thème sur lequel elle est le plus attendue, la vie chère. Ce sera d'ailleurs, dit-elle, son dernier discours. Les barrages ont repris ce matin. Et aux Comores, le président Azali a prononcé un discours à la nation hier soir. Il renonce à passer par le Parlement pour réformer le code électoral. Oui, le président a déploré la volonté de blocage, dit-il, des députés qui ont clairement annoncé leur intention de ne pas voter les lois d'habilitation lui permettant de changer le code électoral par ordonnance. Les juristes du palais présidentiel ont trouvé une astuce en tordant un peu l'article 116 de la nouvelle Constitution qui dit que les règlements en vigueur restent applicables lorsqu'ils ne sont pas contraires à la nouvelle Constitution, tant qu'ils ne sont pas modifiés. Ainsi, ils pourraient être modifiés directement pour les rendre applicables. Cet artifice juridique fera sans doute l'objet de débats. Nous sommes le 30 novembre, le nouvel accord franco-comorien n'est toujours pas là. Oui, le 6 novembre dernier, les ministres des Affaires étrangères des deux pays avaient annoncé, dans une déclaration conjointe, des décisions et des engagements réciproques en matière de lutte contre les mouvements de population non maîtrisés, une façon plus diplomatique de dire les kwassa. Le communiqué disait que des mesures seraient annoncées avant la fin novembre. Or, la date est arrivée, rien ne semble bouger pour le moment. Du côté du Quai d'Orsay, on attend que les autorités comoriennes fassent remonter leurs observations sur un projet de texte qui leur a été proposé. Et enfin, à Madagascar, les deux finalistes de la présidentielle vont à la pêche aux voix des abstentionnistes du premier tour. Oui, presque la moitié des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes lors du premier tour le 7 novembre. Hans Raswell et Marc Ravalomanan ont donc un grand réservoir de voix. Pour faire la différence, je vais faire tout mon possible pour convaincre ceux qui doutent encore, a déclaré hier Hans Raswell. Du côté de Marc Ravalomanan, on dit qu'il y a trop de bulletins blancs et nul, donc j'appelle les électeurs à venir voter au deuxième tour. Les deux finalistes ont un peu moins de 3 semaines devant eux. Le deuxième tour, rappelons-le, a lieu le 19 décembre. Merci Bruno, direction Mamoudzou. Zakwedi, Andy Rakotundavola. Il est 7h15, bonjour Andy. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Djemila Hassani, responsable de la stratégie régionale de l'économie sociale solidaire, ici donc à Mayotte, et Marina Bergot, chargée de mission sur le dispositif Made in ESS, économie sociale solidaire. Merci mesdames d'être avec moi ce matin. Donc pour Zakeli, hier, le bilan du partenariat entre l'ARS et la CRES, un an après le lancement de ce dispositif Made in ESS, donc c'est pour accompagner et développer des projets structurants en matière de santé publique. Ce bilan est jugé positif avec 15 projets financés accompagnés. Une convention de financement a même été signée. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer de quoi il s'agit exactement, ce dispositif Made in ESS? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Dispositif Made in ESS Santé et Territoire est un dispositif qui est donc soutenu par l'Agence régionale de santé de Mayotte. C'est un dispositif expérimental, c'est le premier. Il n'existe pas ailleurs. Et pour être plus précise, en quoi ça consiste? En fait, on fait de l'accompagnement de porteurs de projets. Alors, plus précisément, pour vous donner un exemple, par exemple, l'ARS fonctionne souvent sur appel à projet et souhaite voir des projets émerger sur le territoire, des projets un peu innovants, un peu structurants. Et il y a des nouveaux porteurs, des nouvelles structures qui souhaiteraient déposer des projets, mais en l'état, les projets ne sont pas prêts, ne sont pas aboutis. Et du coup, l'ARS va leur proposer d'être accompagnés par la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, à revoir leurs projets, à définir des objectifs, à affiner les actions, comment est-ce qu'on va rendre compte de tout ce travail-là pour que le projet soit éligible et puisse être financé et développé sur le territoire à Mayotte. Alors on parle ici, donc, dans le cadre de ce partenariat, des projets dans le cadre de la santé uniquement parce que le partenariat est avec l'ARS, c'est ça? Tout à fait. Sur la première année, c'est l'ARS qui nous a suivis sur ce dispositif d'accompagnement. Donc l'ensemble des projets, les 15 structures qui ont été accompagnées sur la première année, ont porté des projets dans le domaine de la santé.
Ces porteurs de projets sont à majorité des porteurs de projets associatifs. Est-ce que pour être accompagné dans ce cadre-là, il faut toujours être une association? Alors, pas tout à fait. Dans ce cadre-là, sur ce dispositif en particulier, on a eu 9 associations, 4 CCS, un lycée professionnel et une commune également. Donc elles ne sont pas toutes des entreprises de l'ESS. Ces accompagnements-là rentrent plus dans des dispositifs issus de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire, et donc plus axés sur les entreprises de l'ESS. Je disais tout à l'heure que le domaine de l'intervention, pour l'instant, c'est donc la santé. Mais est-ce que c'est du domaine de l'hôpital? Est-ce qu'il n'existe pas de structure de communication, par exemple au CHM, pour faire ce travail-là? Ou il faut vraiment sortir de ce cadre de communication pour que des associations relayent, ou des associations ou des entreprises en économie solidaire relayent des projets qu'aurait pu faire peut-être le CHM, non? Je ne sais pas. Par exemple, on parlait de cette association d'étudiants qui essaie de parler de la sexualité, la santé sexuelle au sein de l'établissement. Oui. Pourquoi est-ce que, par exemple, des communicants de l'hôpital ne viennent pas sur place et relayer ce message-là, plutôt que ce soit une association hors de l'hôpital qui est en charge de la santé? Alors après, il faut savoir que nous, on ne s'occupe pas de relayer l'information par rapport à ces associations. C'est vraiment de l'accompagnement pur par rapport à leur structuration. Il faut vraiment bien faire la distinction, en fait. Si vous voulez, on n'est pas... la CRES n'est pas là pour relayer l'information. Ça va découler bien sûr de notre travail, mais on fait de l'accompagnement à structurer ces associations-là. Et Marina Bergotte, justement, s'occupe des associations qui sont dans le domaine de la santé, prescrits par l'ARS. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faut vraiment essayer de le comprendre. Et l'objectif de l'ARS, c'est de permettre d'avoir un maximum d'offres de santé et de soins sur le territoire. Donc, quand on prend l'exemple de l'association AECUM, donc l'association des étudiants du CUFR, ils ont développé ce dispositif porté par des jeunes, pour des jeunes. Donc leur mission, ça ne va pas être de prendre le rôle et la place du CHM, mais de travailler avec les partenaires, les réseaux santé, pour orienter aux besoins les jeunes qui sont en difficulté vers les dispositifs existants adaptés. Alors, il y a eu 15 projets cette année. Est-ce qu'il y a un nombre limité de projets qui pourraient être financés et accompagnés par an? Ou est-ce que c'est vraiment ouvert? S'il y a une 50aine de projets intéressants, ça pourrait être accompagné ou pas? Alors oui, forcément, on est limité en capacité d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui fait de l'accompagnement. Donc au maximum, on peut en accompagner environ 20 à la fois, ce qui est déjà pas mal parce que ce sont des accompagnements en relation de proximité. Quand je dis ça, ça veut dire que chaque structure accompagnée, elle a le droit à un suivi individualisé. On ne fait pas des choses tout le temps collectives. On va se déplacer pour aller les voir, pour comprendre les enjeux, le contexte, quelles sont vraiment les difficultés auxquelles elles font face. Mais il faut savoir qu'on a d'autres dispositifs d'accompagnement à la CRES pour permettre aux autres structures qui ne rentreraient pas forcément dans ce cadre-là d'être accompagnées. Aujourd'hui, si une association veut porter un projet, il y a parfois des porteurs de projets qui ont des idées, mais ne savent pas bien comment les mettre en place. Comment est-ce que vous accompagnez ces structures-là ou ces personnes vers un projet qui est viable et qui sera accompagné comme les 15 cette année? D'accord. Je crois déjà que c'est une très très belle définition que vous venez de faire de ce qu'on fait exactement à la CRES. Et pour les porteurs de projets, du coup, qui auraient une idée qu'ils souhaiteraient développer sur le territoire, on a justement mis en place différents outils. Le premier, qui est donc Made in ESS, qui a été présenté par Marina Bergotte tout à l'heure, et un second projet, plutôt un outil, on va dire, c'est l'atelier qui devrait bientôt prendre naissance, on va dire, à partir du mois de juin. Et donc tous ces outils-là, si vous voulez, rentrent dans le cadre de la stratégie régionale que j'anime au sein de la CRES.
Alors donc, il faut que le porteur de projet aille vers la CRES, mais pas forcément, ou éventuellement vers l'ARS. Pas du tout. Pas du tout. En fait, ils peuvent très bien aller se rapprocher de l'ARS pour qu'ensuite ils soient prescrits vers la CRES, mais ça marche aussi dans l'autre sens. On peut, et on le recommande même, d'aller à la rencontre de nos porteurs de projets afin qu'on puisse les accompagner au mieux. C'est d'ailleurs le but, l'objectif de la stratégie régionale de l'ESS, c'est de se rapprocher au plus près de nos porteurs, y compris dans les territoires. C'est pourquoi on a ouvert le premier pôle ESS la semaine dernière, le 22, à Aqua. C'est pour remplir cet objectif-là, justement. Et quelles sont les démarches à faire, du coup, quand on a un projet et qu'on souhaite mettre en place, mais que tout est encore un peu flou dans sa tête? Eh bien, c'est pourquoi on a une équipe dédiée et des outils bien spécifiques. Il n'y a pas vraiment de démarche administrative, en tout cas dans un premier temps. Il suffit juste de venir nous rencontrer dans nos locaux qui sont situés justement à Cavani pour le moment et rencontrer les différentes personnes qui sont rattachées au dispositif. Oui. Ces associations qui sont accompagnées, par exemple les 15 cette année, est-ce qu'elles ont des comptes à rendre ensuite à l'ARS ou à la CRES? Alors, généralement, qui dit financement public dit convention. Et dans les conventions, les structures conventionnées sont tenues de poursuivre et de maintenir leurs engagements. Donc, par exemple, on va mener une action sur le territoire santé-sport. On mène l'action. Derrière, il va forcément falloir faire un bilan qu'on va restituer à l'ARS pour prouver en soi que l'action a bien été menée et justifier le financement qui a été réalisé. Et puis après, dans un second temps, en fonction de comment ça s'est passé, on peut éventuellement envisager de partir sur un partenariat avec l'ARS sur du plus long terme. Justement, un projet qui a été soutenu, par exemple, cette année, peut-il être reconduit et être éventuellement encore soutenu l'année prochaine? Alors oui, d'où tout l'intérêt de faire un bilan, parce que quelle que soit l'action, généralement on a des choses positives, des choses négatives à relever. Du coup, dans ces cas-là, on va faire une reconduite du projet en proposant éventuellement une réarticulation du projet ou, si tout s'est bien passé, pourquoi pas le renouveler en tant que tel. Les projets doivent répondre uniquement sur des besoins du territoire, ou est-ce qu'on peut rentrer dans ce qu'on appelle souvent la coopération régionale, par exemple, sur un projet particulier? Alors bien sûr, la coopération régionale sur le long terme font partie des objectifs que l'on souhaiterait remplir, bien entendu. Après, ça ne se limite pas uniquement à un accompagnement des entreprises de l'ESS uniquement. On peut travailler aussi avec d'autres partenaires, oui. Ce sont donc des projets surtout de terrain qui vont être remontés, et si les projets sont validés, ils seront financés et accompagnés. Ici, on parle donc de la domaine de la santé, mais est-ce que la CRES pourrait travailler, comme la CRES travaille sur le champ de l'économie sociale solidaire, est-ce qu'on peut imaginer que la CRES signe un autre partenariat ou des partenariats avec d'autres partenaires qui vont pouvoir financer dans d'autres domaines, donc hors de la santé? Est-ce que c'est envisageable? Bien sûr, c'est envisageable. On l'a déjà fait plusieurs fois à travers nos différents outils et de la stratégie régionale notamment, où on va signer dans un peu moins de 2 heures, ou même 2 heures, une convention avec le conseil départemental pour pouvoir animer la stratégie régionale de l'ESS sur le territoire. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir travailler avec différents partenaires sur le territoire pour pouvoir créer, on va dire, une espèce de toile d'araignée qui sera efficace dans l'accompagnement, en tout cas, des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc vous allez sortir de... non. La santé, donc ce partenariat avec l'ARS sera un domaine particulier, mais d'autres domaines seront ciblés. Bien entendu, parce que l'économie sociale et solidaire, je tiens à le rappeler, c'est très vaste. Et ça comprend toutes les activités qui ont une dimension humaine. C'est-à-dire que là, c'est le cadre de la santé, mais on peut aussi être sur une structuration des entreprises de l'ESS avec une visée sociale.
Ça, c'est l'objectif de l'atelier, justement, qui fera de l'innovation sociale sur le territoire, où on a un budget de 1 milliard sur 5 ans. Et ça va permettre justement d'aller vers d'autres secteurs d'activité, bien entendu. Mayotte aura une ARS de plein exercice en 2020. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ce partenariat? Est-ce que c'est avantageux ou désavantageux pour Mayotte et pour vous donc le fait que que l'ARS devienne une ARS de plein exercice? Non, pas du tout. On est sur un partenariat en longue durée. Comme le rappelait hier Monsieur Montserrat, ce partenariat avec l'ARS, il va s'inscrire vraiment dans la durée et on a déjà une convention pluriannuelle d'objectifs avec eux, donc il n'y aura pas d'impact sur le dispositif d'accompagnement en tout cas. Sur les 15 structures que vous avez accompagnées cette année, est-ce qu'il y a eu plus de jeunes qui ont été accompagnés ou plutôt des adultes? Comment est-ce que vous avez une vision globale un petit peu des projets qui ont été apportés, et est-ce que c'est plutôt vers les jeunes, plutôt vers les adultes, vers les personnes âgées? On a une petite idée de cela ou pas du tout? Alors j'aimerais bien connaître la définition de ce que c'est la jeunesse, parce que je crois qu'à Mayotte, elle est plurielle cette définition. Donc, lorsque je lis par exemple les publics cibles, je parle des publics cibles, on voit quand même pas mal de jeunes scolaires, en milieu scolaire, et c'est surtout, on a l'impression que c'est le public cible uniquement, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin, ou est-ce qu'on a défini cela, puisque c'est là où les associations travaillent le plus? Je pense que c'est à l'instar du coup de notre réalité territoriale. On a 60% de la population à Mayotte qui est jeune. Et du coup, forcément, on a une dominante dans les projets accompagnés qui sont à destination des jeunes. Donc, en effet, on a des publics jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'être scolarisé à Mayotte. Et donc, l'objectif de ces porteurs-là, c'est d'atteindre un maximum de personnes sur le territoire. Pour terminer, est-ce que par exemple, sur ces projets, sur ces porteurs de projets qu'on a vus, il y a déjà donc des cadres bien définis, des projets bien définis pour certains. Imaginons que quelqu'un reprenne le même projet et l'applique dans une autre commune, puisque ça a été appliqué, imaginons, dans une commune bien précise, et une association décide de l'appliquer dans une autre commune. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Puisque c'est un projet déjà viable qui a été accompagné et qui sera peut-être plus facile du coup à mettre en place. Et c'est là tout l'intérêt du coup du dispositif, et c'est ce qui est souhaitable, c'est du coup l'intérêt de la population avant tout. Et si on peut essaimer, si on peut diffuser ce type de projet partout, parce qu'il n'y a pas ce type d'offre de soins sur le territoire, dans tel ou tel espace, c'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter, que par le dispositif, il y ait d'autres structures qui voient ce projet-là se mettre en place et qui du coup ont l'idée de faire la même chose dans leur commune ou sur d'autres espaces d'intervention. Et c'est pour ça que là, sur cette nouvelle année de partenariat avec l'ARS, on fait la promotion de ces porteurs-là qui sont accompagnés par le biais de petites vidéos promotionnelles qui vont permettre au grand public de savoir qu'est-ce qui se fait par les acteurs du territoire et qu'est-ce qu'ils pourraient éventuellement faire aussi pour développer le territoire en matière d'offres de soins à Mayotte. Merci Djemila Sani, merci Marina Bergot d'avoir été les invités des Accueillis ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également et merci de votre fidélité. Gazete alohashimaurev mojana Moana Saindou tiurungud. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu lasansi na zigazi zishuku la rinyora ngofu mone yazuzi mshikijio kwamba kawahusu imaore lokalamba watobenzile kemba de uzo zike waja umaru sohulsha bandhawanyu harmo mikro ya zuri amza ngujamaz la kyo wanansa ikwamba ndo wajotamba ni zipara indadi ya 125 na mneo harmo eshisiwa ya shi imaore ndo wafanya hazivu moja na departement mbele za wanansa ikwamba wasena na wengezea babo na babo wakurubia idadi ya alifuni leo harimo eshisiwa ya shi imaore
wao kwamba de waza de kwamba Malaysia wana wao ya washia isuku ya jana kailishwa yao hao dhukuru tongo nordezini ikali upande wa ilameri ya mtsangamuji tongo kwamba zini zikatuanzia na seme ya marehunu na ishama ya ADPP. Kimaza lisansina za gazi shukidi wa la Réunion rangu mfumone ya zuzi mshikidio au bwa ipara sababu mtutuo wa Gilets jaunes. Gilets jaunes kama mazar kurubia mifumo mili leo rangu wa juma bareni waziri wa stila Fransa Zavonde au rangu mfumo tano ya zuzi sato irengwa na lijumba la prefecture la Sendini lishadidishiwa na waziri ajo subnani zani kamba waya kondonana na wana washukao mabareni unumshukizio kamba kawahusu hata ishisiwa ya shimaore lauka namba imaore de mengoni na zi departement za Fransa ikamba lisansi yo udushiha hali na kwa kila hali wa maore wao wa hashiri wasulunga mindu mita zo stekeleze wao haushu rasmi na waziri bibi Annick Girardin hautumaini yamba huenda benga zo shukizio wao la rinyo satua suasiliwaja wa maore hunu zuri Hamza. Harimwa nyumba ya gashinu kima iziheya rangu mwando wa mwezi unu la sansi isuhudzwa euro moja na santimu 57 lera jomba la Réunion mshukudio wa euro 13 ramufanisa na hunmaore muhezeyo de wowo wa husu igazwali la Réunion litri euro moja na parusa 21 hunmaore euro moja na parusa 37 babo yanziro ju la mamaunu utia gazwali kwa kila mfumo garinhahe lera alivwao mshahara wa euro 800 gazwali wa mitra 60 euro yo plein yangu yo isinifanya une semaine nseya shikoni na ushuka mamzu tous les jours pour aller travailler. Donc c'est dur. Yo difficile na wasi salaire tu pia isivirar mwa igazwa. Uziro de wowo wa mbingizi taxi uno alawiyao kwa kila suku suilini ushukia momoju. Hangu na tsovenza situation mode wa la Réunion. Anista gazola 100 euro na rongwemba yo arma 2 jours. Abo 100 euro takaisi atata. Demana useya vidi ushuke vidi arma suku uspareta real gazola vuetu. Tsovenza ba muhala skaler saidi. Fikira de wizozo za babaunu alawa kanikeli ata awasuli momoju ununua gashila opisi waya toliba santimu tuswini mla Réunion atununua litri santimu 75. Ya hali swafi ya hali yengedio swafi besu jotu kutrefanya la Réunion wahima yonde zuri swafi mfangizi hazi unu waya surema deibo wa maore kawarenga fuvu moni na mtutuho wa Gilets jaunes. C'est pas normal la wasoma ora kesi turaburia mana problem zori concerne waswajao mana wasine rustambiha hazikima za carburant heya ukula suku carburant ilo movu pia harnazi departement za Fransa ikai lazimu vo waso maore ke konyomoja hambiane zikweli atala ukana wa maore wao leo kawarenga fuvu harmwa mtutu wa Gilets jaunes be uhali wa maisha yo raha moja miongoni mwa madailio yao mahususu mbelize serikali ya daula. Mionano ya husu hifadhi ya wanata maore itiaki fujana nyasia nyingi dizala wana wavu. Nyasia alahala wakati kwamba maore leo idadi ya wanansa kwamba wanu kabaili wa wengine wao wandao pamba bonzibabu wakurubia idadi ya 1400 za kamili hazinzi lo mbeliza madhamana wa departement wakati kwamba kabusi majumba muhimu lazimu ya lahiki wanansa wanu nodi namna sifanyishi yao haruma mabavu yangina ya shifaransa nzia moja diabaki taikemba wanansa wanu wakina makazi ilakana haushashi de wanu wa hiro fami dakyo maruhunu wa 120 lo wafanyao hasi nordezini vumoja na i departement watu washe wa ili tanu na rushengu shahidifu wazi azao wazifanya kula suku vumoja na Jamila Swadiki. Answati ya singaza na moja miongoni mwa wanata awa lahiki hahe harma nyumba ya hilo na mafko shenra waye alahiki wanawararu aja wapara wanawailwahe waeshora hana waye ina introngo ikawa awaileza ilipareka kila mtu akipare banzalahe siwa seri ambe wanatao amba wasi matati yao be wasiti de wa mayao jamais kartorenga place ya wa mayau na tongo skanyangu ulawa na msomo au para vamoja na msada wa mataalamu pare bahati tsedwa na formation yo nsaidia amba kwa kila mwanamta nshineni jwe itambuya amba tambutini de mwanamta unu alona yenso mvinga kalte jeje ta mwanamta unu rike shtumoja lawia Ahmedu waye tena ni ulahiki wanata mengon mwao mwanamta ilomba waye anatashaushi za ziga ikawa mba ikamuhimu apare banzalahe sinyangu
Shutwana yangu deja harumwa mentali yangu sijambia kama mbai hazi yangu ini ni saikyo hii wanata lazumani ni msaidi mwanamsaunu ni jemvesti seta mwanamsaunu ashinde aishi namna wanatawanya wakao dagoni ti nyangu deja kilaja udagoni lazumani shinde hadisi ya wanatale tarwa ile dinajao misada ya ujosaidia ujamazini madagon hao izo zababo hao jumlifu wao wa 120 do wafanya hazi na Conseil Departementali ya Maore ya ulahiki kiasi ya wanatastamia na Marquez Rumilwa pia vani ya kiasi ya milioni 7 za euro. Baadhi ya wazade Maore wakubali amba malezi ya wanawao ya washia yedimana wakawahitoa suku muhimu isuku ya jana na udhukuru tongono dezini uvandu wa ilamiri ya msangamuji kibulani ya mafali ya kati wanziani munano watu wanziani na ishama seme ya Maore huna ADPP zuri amza. Wani wazade waliona matungu waliomuna taradudi kwa sijua heli ya ulela wanahirimu wao banzalinu wapolwalo ile wajitamuke na kanuni ivumbulwao leo de marike wapolwao wanawao malagoni suala mba kwa kila mzade ujidisa atikati nkulazima mia zankatika marike mandelkole mana atika mehejabi situation college au ndika lycée sekro mande au atika mamero marike ndvangandro gute rarocha ndvangandro gute ben ndvangandro raha mba afi zani vulanga ma holmet ma mezaza marke bezaza tsitokjo mba iziro ngatika marke vona meng mama au baba iziro meheyo wakati ino ndiki malani izia mezan kan marke bekaza mba zazairo ngatika marke malani kaza zaina ngatika marke c'est sous-entendu zazaimi se pouvoir mandilta mama yin na makati ya miona no uri inu kanuni hidal hanhao wazade ubenua matungu yao na heka mwana wao kasenda tena likoli au angia mona uziro wa bange na zangine uwavidza na ukavu moja na wao ya muhimu leo Maore asuzisha didi ya Mohamed Cheka Dinani moja miongoni mwa wanashama wa ADPP. Nsifikira mba wamama wengi na baba wengi warvu watambu ilo kamba washinda walela wana wao yani sipara mba harvu wazi karti za kula suku Maorevani wanansa wapotea kasfulisha baba wa mayao kasada shoni likoli mhalasi wazvorasiga mwanasa mtumcha svorasiga na mionano uri wa leo ya wajibu wa upare wazade wa komuni ya Mtsangamuji mana hunu urde harimwa mabavu jimla ya Shimaore upotevu wa wanaherimu uoraha unabari. Irina mwaha ikade mwezi wa Novembro mwa 2017 shama ya wanazyoni wa Universite ya Maore itikiliza mpango wa husu unono leo ARSOI akubali tanafu yao. Mpango ikamba unuungwa mhono na ICRES, Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire, ukubalisha namna warongwa na ARSOI Indien, watu wapara 2,000 wastamia wakamili do unga mhono wa jao, tungo ikamba ini wafuzu alahala na mpango unu watuanziani ulinamna shadishao, Bwana Saidi Muhamadi, unu wakala waisha maini, harmo ya mikro ya Andri Rakutundavola. INI, projet national, donc il porte un service de prévention santé à l'Colisao Jus à Faranza. Il rivenze richenziani Maorevana et ça réadapté. Il est pareil à la fois richenziani auprès na ma étudiants entre ce moment Colisao Jus na isa wanatsa wasomo harwazi lycée na établissement. Donc c'est intervenir sous pushia wanazoni. Il est pareil roi elidze hari lazima wajivinge notamment harwazi questions à santé sexuelle na addiction vurabange chimique au na sika harwa mchenziani ya projeni denetar para déjà richindiri atteindre objectifs à fixer harwa convention 119 na RS et ça riomboza les résultats puisque Léo grâce à accompagnement repara na CRES rishindiri para mavuna mema zaidi rana zitu zakafixiwa au début et ça c'est zamba ne caport do projet accompagnement na structure mori CRES wejo fuzo harvazi chandiani ya projet za Narvite sukara na furaha maraba. Maraba Mwana Saindou, il est 7h42 sur la première. L'édito Ismaël Zedkondouakout. Bonjour Ismaël. Bonjour.
Dans son déplacement à La Réunion, la ministre des Outre-mer a fait une série d'annonces pour lutter contre la pauvreté. Sont-elles nouvelles ou s'agit-il de mesures déjà annoncées précédemment ? Ce sont là des questions que l'on se pose là-bas à La Réunion et on se demande si les mesures annoncées par Annick Girardin ne l'ont déjà été en septembre dernier par le président de la République, notamment Ismaël. Oui, en fait, autant on dit que Paris n'est pas fait en un jour, on pourrait dire la même chose pour La Réunion. Cela fait plus de 70 ans que nos voisins sont un DOM, un département d'outre-mer, un statut que nous venons d'acquérir, tout simplement. Voici quelques années. Donc, il faut se calmer, ne pas comparer l'incomparable et cesser de regarder tout le temps dans l'assiette de l'autre. Vous suivez mon regard. La CAF, Caisse d'allocation familiale, va s'engager à créer, certes à La Réunion, 1500 nouvelles places de crèches dans les territoires fragiles et à l'intérieur de l'île. C'est une mesure, il est vrai, qui n'avait pas été annoncée jusqu'à présent. Et les nouvelles, elle n'est pas la seule. D'autres ont été annoncées en partie seulement, comme celle concernant les centres sociaux. Et c'est tout. C'est tout, pardon. En 2017, 6 centres sociaux existaient déjà et à La Réunion, dont 3 sur des quartiers prioritaires. Dans son plan pauvreté présenté en septembre dernier, c'était récemment là, par le président de la République, Emmanuel Macron a annoncé la création de 300 nouveaux centres sociaux dans les territoires prioritaires. 49 existaient déjà là-bas à La Réunion, chez nos voisins donc. Et Annick Girardin précise ici donc une mesure en fait déjà annoncée par Emmanuel Macron. Oui, et cela fait polémique, le buzz, comme vous dites dans votre langage de Facebooker. Rappelons que ces centres, financés à hauteur de 49% par les communes, ont pour mission de lutter contre l'isolement et de soutenir les jeunes et les parents avec des missions d'accueil et d'accompagnement. Ils peuvent donc proposer des systèmes de garde comme les crèches annoncées par la ministre des Outre-mer. Mais ces projets sont plutôt développés grâce à ces associations et à une forte participation des habitants. En moyenne, 27 bénévoles travaillent dans chaque centre de La Réunion. Rien de nouveau là aussi. Le centre social de la Rivière des Pluies, par exemple, a développé un système de micro-crèche en partenariat avec les parents. Il revient donc directement au centre de mettre en place des systèmes de garde d'enfants ou non, selon les budgets, la volonté des bénéficiaires et les moyens mis en place par les communes. Autre mesure déjà annoncée, en plus de la création de 5 points conseil budget, pour accompagner les familles dans la gestion de leur budget, en les informant sur leurs droits et en leur faciliter les démarches. Il y a aussi l'accès à l'alimentation à bas prix qui sera déployé avec une baisse de prix de produits alimentaires pour les tout petits comme le lait maternisé. Et par ailleurs, Ismaël, dans les écoles dès 2019, il y aura des petits déjeuners offerts là où les enfants viennent malheureusement le ventre vide aujourd'hui. Oui, sauf que cette mesure existait déjà. Elle figurait déjà dans le plan pauvreté annoncé par Emmanuel Macron en septembre 2018. Le chef de l'État souhaite que des petits déjeuners gratuits soient distribués dans les établissements classés en zone REP+, situés dans les villes ou les quartiers défavorisés, mais le dire et le répéter devrait permettre de ramener le calme. Le dire et le répéter par la ministre devrait ramener le calme dans le pays, même si cela avait été annoncé par le président de la République. C'est peut-être là une stratégie de Mme Annick Girardin, mais pour l'instant, ça ne paye pas.
Merci beaucoup Ismaël pour cet édito et nous continuons avec vous Bruno Minas pour le supplément. Oui, et 15 barrages à l'instant, 15 barrages recensés à La Réunion ce matin, donc le mouvement ne s'est pas terminé après les dernières annonces. Malgré les annonces. On en attend d'autres ce soir, elle doit parler de la vie chère ce soir, ce sera d'ailleurs, a-t-elle dit hier, son dernier discours, donc on verra ce que ça va donner. Nous parlons de Mayotte Hebdo, nous sommes vendredi, bonjour Geoffroy Vautier. Bonjour Bruno. Alors Mayotte Hebdo à la une, Issa Abdou, qui est l'homme politique du moment à Mayotte avec ces rencontres autour de l'enfance. Nous en avons beaucoup parlé aussi sur cette antenne et également dans vos journaux, dans vos revues de presse. Dans Mayotte Hebdo aussi, un dossier intéressant sur la vie secrète des barges. Vous êtes allé sonder les entrailles des bateaux qui nous transportent. C'est ça, ces barges et amphidromes qu'on prend tous les jours ou presque, parfois même plusieurs fois par jour pour certains. Mais donc on connaît pas forcément tout, c'est-à-dire les moteurs, la cabine du capitaine, tout ça, ça nous a intrigués et on s'est dit que ce serait bien de les faire visiter. Voilà, donc aujourd'hui, dans Mayotte Hebdo, vous pouvez retrouver les photos, les commentaires, les explications du mécanicien, du capitaine de la barge. D'ailleurs, il dit que c'est pas toujours facile, hein, ça a l'air simple comme ça de piloter une barge, mais même s'il fait toujours le même trajet tous les jours, parfois c'est difficile par manque de visibilité, notamment quand il pleut, il dit. Alors c'est ça, quand il pleut, il manque de visibilité déjà, et puis une barge, c'est 4 moteurs. C'est quand même une embarcation qui est puissante. Il y a du courant de lagon, hein, ça arrive. Et puis il y a effectivement la saison des pluies. Mais vous remarquerez qu'ils arrivent toujours bien à aborder. C'est parfois au centimètre près. Hein. Alors parmi les personnes que l'on rencontre, que l'on découvre, il y a notamment Daouda Djoumbé qui est donc le chef des mécaniciens. Il a passé son bac pro mécanique aux Comores, à Moroni. Et donc il a rejoint le STM en 2000. C'est lui le chef des mécaniciens. Alors il dit que les machines n'ont absolument plus aucun secret pour lui. Il les connaît par cœur. C'est un as de la mécanique, Bruno. Il est capable de démonter un moteur et d'en refaire un en 40 jours. C'est quand même assez impressionnant, 40 jours pour monter un moteur de barge. Ouais. Alors, le chiffre du nombre de passagers est ahurissant. On n'est pas loin. On va passer aux 5 millions de passagers par an. C'est ça. C'est-à-dire que si on le rapporte à la population de Mayotte, c'est comme si chaque Mahorais prenait la barge 20 fois par an, ce qui est beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui la prennent jamais, quoi. Oui, mais il y en a beaucoup qui apprennent tous les jours aussi. Par jour. Et quand vous allez aux heures de pointe le matin et le soir, elle est pleine la barge. Hein. Pleine de piétons et il y a plus de 500 places possibles, plus les voitures, plus les deux roues. Ça monte vite. Alors, si on rapporte au nombre de passagers, par exemple, d'Air Austral, la barge transporte 5 fois plus de passagers que la compagnie Air Austral sur l'ensemble de son réseau. C'est une compagnie maritime qui fait plus que la compagnie aérienne régionale. Qui joue pleinement son rôle de continuité territoriale. Voilà. Et comme quoi, il y a de la place pour les transports en commun à Mayotte. Hein. Oui, effectivement. Oui. Donc, c'est 300 employés, le STM, 4 barges en perpétuel mouvement, jour et nuit, toute l'année. Donc, ce dossier est à lire dans Mayotte Hebdo. Également, on signale un papier sur une de vos journalistes qui a testé le dîner à l'aveugle. C'est ça, pour sensibiliser au sort des personnes handicapées, particulièrement celles qui sont malvoyantes ou non-voyantes. Et le problème du handicap à Mayotte est très très présent et il faut s'en occuper aussi. Voilà, et son témoignage est amusant parce qu'elle croit avoir mangé du poisson et puis on s'aperçoit à la fin de l'article qu'en fait elle a mangé du poulet, comme quoi vraiment les yeux ça aide beaucoup. Quand pour il le manque goût. un sens, il manque beaucoup de choses. Oui. Effectivement. Donc c'est à lire dans Mayotte Hebdo aujourd'hui qui est dans tous les commerces. Bon week-end à vous. Merci Bruno. Au revoir. Alors, si vous permettez, on continue le supplément du supplément cette fois-ci. On a parlé ce matin d'un article du National Geographic, donc qui est un journal de référence, hein, c'est un journal américain, qui parle de Mayotte dans sa dernière édition. Il y a même une chaîne nationale. Voilà, il y a une chaîne de télévision. Il est publié, ce journal, dans de nombreux pays, dans toutes les langues pratiquement. Et donc là, un article sur Mayotte qui parle des séismes et qui nous dit qu'une onde sismique a parcouru la planète entière en provenance de Mayotte. Alors nous sommes avec Saïd Hachim, bonjour. Bonjour. Saïd Hachim, géographe. Vous avez lu cet article. Donc, en fait, on a l'impression que Mayotte, c'est une sorte de gong qui a déclenché une cloche sur l'ensemble de la planète. Oui, j'ai lu l'article. Je pense que l'article a circulé aussi rapidement que l'onde. Et donc, c'est très intéressant, parce que National Geographic,
c'est quand même la référence là-dessus. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est deux choses. C'est que, c'est tellement bien écrit, en expliquant, accessible aussi aux non-spécialistes. Ouais, ça, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais bon, je vous laisse continuer, parce que j'avoue que j'ai calé sur les ondes P, les ondes S et les ondes longues. Ça, on va en parler. Je pense qu'ils ont essayé de rendre ça beaucoup plus assez accessible, en fait. Et je pense qu'ils ont réussi le coup parce qu'on peut le lire assez facilement. Bon. Mais je vais essayer de... C'est dans quelle langue? Et puis, deuxième chose, en fait, c'est qu'ils ont réussi quand même à joindre une communauté scientifique assez élargie dans le monde, des universitaires, en fait, d'Écosse, des États-Unis, voire même de Nouvelle-Zélande. En fait, c'est toute la communauté scientifique aujourd'hui qui a été interpellée par ce qu'on a enregistré ici depuis Mayotte. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on s'est aperçu qu'un séisme, le 11 novembre dernier, on en a tellement qu'on ne sait plus maintenant quel jour on avait des secousses. C'est le 11 novembre à 9h30 temps universel. Voilà. C'est 12h30 chez nous ici, 11h30 chez nous ici. Voilà. Et ce séisme-là a déclenché une sorte d'onde lente qui n'a pas été ressentie spécialement par les habitants de la planète, mais qui a fait le tour du monde. Alors, c'est pour ça qu'en fait, je reviens en fait sur ces histoires d'ondes. En fait, quand un séisme se produit, en fait, la définition même du séisme, en fait, c'est tout simplement des vibrations causées par d'un mouvement brusque. Et donc, par rapport à cette vibration, il y a des ondes qui partent et qui voyagent, qui vont très très loin. Donc, et en fonction des types d'ondes, vous allez avoir vous allez ressentir les séismes d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a des appareils aujourd'hui, c'est les sismographes, en fait, qui enregistrent ces ondes-là. Et sachez, en fait, que la plupart des séismes ne sont même pas perceptibles par les hommes. On ne les ressent pas. Donc, justement, ça dépend aussi des ondes qui sont captées par les machines. Et ce qu'a dit l'article, en fait, il y a, entre guillemets, deux grandes familles, vraiment deux grandes familles. Les ondes, c'est ce qu'on appelle les ondes de volume, c'est les P et les S. P, ça veut dire primaires, ce sont les premiers qui arrivent. C'est pour ça qu'on a dit les primaires. P, les premières qui arrivent, et puis le S, c'est les secondaires. Voilà, donc c'est ce qui arrive dans quelques minutes après. Les primaires vont très vite parce que c'est de l'ordre de 5 km par seconde, donc ils arrivent rapidement, puis après les seconds arrivent par la suite. Et chaque onde a sa façon justement d'arriver, de parcourir la planète. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « Moi, je l'ai senti comment ? Moi, je l'ai senti, cette fois, il a été rapide. » En fait, c'est justement la manifestation de l'onde dans son parcours, dans son circuit. Jusqu'à là, vous me suivez ? Oui, on vous suit. Voilà. Donc, en fait, c'est la manifestation de l'onde dans ce parcours. C'est pour ça qu'il y a les ondes P et les ondes S. Et là, c'est la première famille. La deuxième famille, c'est là où c'est intéressant. En fait, c'est ce qu'on appelle les ondes de surface. Voilà. C'est les ondes de surface, en fait. C'est des ondes qui partent. En fait, les ondes de volume rentrent au fond de la Terre et peuvent ressortir de l'autre côté de la Terre. Ils parcourent même, ils entrent dans le fond de la Terre et peuvent sortir de l'autre côté de la Terre, donc on peut les enregistrer partout. Mais là, en fait, c'est la deuxième famille en fait, qui nous intéresse. En fait, cette famille d'ondes un peu lentes, c'est ce qu'on appelle les ondes de surface. Et ces ondes parcourent en fait un peu la surface de la Terre et ils voyagent. Et donc, c'est ce qui s'est passé le 11 novembre dernier. Et les sismographes du monde entier, on peut le dire, puisque là, c'est en Asie, en Australie, enfin, partout dans le monde, ont remonté, j'allais dire, le chemin parcouru par ces ondes, et tous les chemins mènent à Mayotte. Et donc, est-ce que... C'est intéressant parce que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est exceptionnel et quelque chose qui est normal. Normal, c'est quoi ? D'abord, on commence par le normal. Le normal, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ce genre d'onde est connu. Voilà. On l'enregistre. À l'heure où je parle, sûrement, il y a un sismogramme qui a enregistré une onde quelque part qui vient d'un mouvement qui s'est déroulé un peu dans le monde. Ça, c'est normal. Jusqu'à là, vous me suivez. Mais en fait, ce qui a surpris les gens, et c'est là où c'est intéressant par rapport à cet article, c'est le caractère de cette onde. C'est une onde, en fait, qui est déjà, a une particularité d'être très, très beau. Excusez-moi du terme, mais très très beau, magnifique. C'est ce qu'eux, ils ont qualifié en fait d'une onde, vous avez vu, ils ont insisté là-dessus, parce qu'à un moment, ils croyaient que c'était des extraterrestres, parce que c'était tellement beau. Oui, on a pensé même à la chute d'un météorite. Voilà, la chute d'un météorite, et puis avoir des ondes comme ça enregistrées d'une telle beauté, un peu sinusoïdale, monochromatique, en fait,
on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors malheureusement, on n'a pas le temps d'aller trop loin dans les explications, mais alors, juste un dernier mot très rapidement. On sait que c'est une preuve de plus, si j'ose dire, qu'il s'agit d'un événement volcanique sous-marin. C'est un événement volcanique. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, en fait, l'hypothèse est de plus en plus confirmée, c'est un événement volcanique. Et d'ailleurs, quand ils ont parlé de masse ignée, en fait, on suppute, en fait, c'est une grande masse volcanique qui a été capable, justement, d'envoyer, en fait, ce type d'onde. On va revenir parce que c'est très intéressant, cet article de National Geographic. Voilà, ça fait peur aussi. Ça fait peur aussi. Non. C'est très intéressant. D'accord. Et c'est parce qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous savez comment on dit en maoré un tremblement de terre? Nyombeauzim. Alors, c'est peut-être le vrai zébu souterrain. Oui, il est peut-être en train de chanter parce qu'en fait, la voix qui est sortie est intéressante et ça a surpris tout le monde. C'est une très belle voix. Bon, on va s'extasier donc sur cette magnifique onde. Vous pouvez lire ça. On peut inviter les auditeurs à rejoindre le site du nationalgeographic.fr. Vous le cherchez sur n'importe quel moteur de recherche, Google ou autre. On va y revenir. Et vous tomberez sur cet article assez long, avec des choses intéressantes à lire dedans. Merci beaucoup, Saïd Hachim. Bonne journée à vous. Au revoir. Et quelques secondes avant de rendre l'antenne, ou plutôt de passer le micro à Sandati pour la suite donc, de l'émission et de nombreux messages aussi que nous venons de recevoir. C'est intéressant de voir effectivement et d'entendre que Mayotte peut aussi être le centre du monde. Eh oui, le nombril du monde, comme on dit. Pour une fois. Moi, je préfère la discrétion mahoraise, mais là, si on est connu, on est connu. Place publique à partir de 13h, Ismaël. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Nous allons parler d'adressage avec le chargé de la politique de la ville à Mamoudzou, l'adjoint au maire, originaire de Kaweni. Les adressages, on a vu dans les journaux, il y en a, mais c'est un travail colossal. Parce que Mamoudzou, on parle de Grand Mamoudzou. C'est au moins 6 villages, je crois. Il y a la ville, Mamoudzou, il y a Mtsapere, Pasmainti, Vaïbe, Tsunzu 1, Tsunzu 2, et puis Kaweni. Vous voyez, c'est un travail colossal. Donc, avis aux auditeurs et aux téléspectateurs tout à l'heure. Dans Place Publique. Merci beaucoup, messieurs. Merci Ismaël. Rendez-vous donc dans Place Publique avec Siti Daroussi, à Momo également d'avoir réalisé la matinale. Passez un très très bon week-end et à lundi.